Bonjour à tous, c'est Yana. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les différences entre la France et le Japon. Et je repars un peu en arrière dans mon expérience en entreprise. Donc, quelles ont été pour moi les plus grosses différences entre l'entreprise française et l'entreprise japonaise? Et bien, la plus grosse pour moi, c'était la position dans l'entreprise. Donc, mon image, c'était que à l'université en France notamment, on se spécialisait sur quelque chose. Donc, par exemple, on se spécialisait en droit, avec un débouché éventuellement en ressources humaines dans une entreprise ou de juriste. Après, on pouvait se spécialiser en économie, mais même en économie, il y avait plusieurs branches. Il y avait le marketing. Voilà, bon, moi, j'ai pas trop fait d'école de commerce, donc je savais pas trop non plus. Mais bon, pour moi, ils avaient vraiment cette image que on étudiait un domaine pour être spécialiste sur ce domaine-là et se développer et grandir dans l'entreprise à une certaine position. Et ce qui m'avait marqué au Japon, dans les différentes entreprises où j'ai travaillé et été embauchée, c'est qu'il y avait une sorte de roulement à peu près en moyenne tous les 3 ans. Et donc une personne passait vraiment du coq à l'âne, hein. Il peut très bien passer donc du service ressources humaines au service poste à l'étranger, communication avec les entreprises à l'étranger, alors que cette personne, par exemple, n'avait jamais appris les langues étrangères. Voilà. Et au final, chaque personne, toutes les 3 ans, repart à zéro. Et moi, ça m'avait choqué. Et c'était aussi très difficile d'avoir cette continuité au niveau des promotions, d'une hausse de salaire. Et les gens restaient quand même assez longtemps. C'était plus sur l'ancienneté que sur une performance. Et ça, c'est un questionnement que j'ai, je dirais toujours à l'heure actuelle. Est-ce que c'est vraiment profitable à l'entreprise d'avoir des gens qui sont au final déjà formés en interne au final, parce qu'ils sortent de l'université, ils sont spécialistes en rien, c'est l'entreprise qui va les former. Et vu qu'ils vont passer d'un poste à un autre tous les 3 ans sur des spécialités différentes à chaque fois, bon, ils sauront toucher à tout, ils sauront faire un peu de tout, mais ils ne seront spécialistes sur rien. Et au final, il n'y aura pas de performance, quoi. Il n'y a aucune personne qui va devenir très forte dans un domaine pour pouvoir aider l'entreprise, par exemple, très fort en marketing et vraiment aider l'entreprise à cet endroit-là. Et, en même temps, le problème inverse, c'est qu'en France, on est spécialiste. Par exemple, on fait du marketing, on va faire du marketing du début jusqu'à la fin. Ou si on est en ressources humaines, on est en ressources humaines du début jusqu'à la fin de sa carrière. Et on ne sait rien faire d'autre. Et si un jour, par exemple, on perd son emploi, c'est toujours la difficulté de se réorienter. Quoique en France, on a encore beaucoup de chance dans des formations qui sont quasi gratuites. Quand je parle avec mes sœurs, elles sont toujours en train de me dire: oh, j'ai fait une formation machin, oh, j'ai fait une formation bidule. Toujours pris en charge, soit par le gouvernement, soit par l'entreprise. Je trouve ça hallucinant, quoi. Et c'est une chance incroyable. Bon, au Japon, on pourrait dire que c'est les entreprises qui forment à tel poste, tel poste, tel poste. Et ça marche, ça, dans les très très grosses entreprises. Mais bon, quand on se retrouve sur des petites, moyennes entreprises japonaises, ça touche à notre problème, c'est qu'on n'est pas formé et qu'on doit apprendre sur le tas et par nous-mêmes. Donc moi, par exemple, une de mes positions que j'avais eues à l'université de la ville où j'habite, on était 2 employés pour un lancement d'un nouveau centre de recherche. On n'était que 2. Et quand on demande, ben alors on est en charge de quoi? Oh ben en gros, on était en charge de tout, quoi. Et donc avec ma collègue, on s'est séparé, je dirais, la totalité du travail en deux, plus ou moins par rapport à nos connaissances. Et genre, moi, je me suis retrouvée en charge de tout le IT. C'est-à-dire que j'ai dû faire le site web de l'entreprise, euh, j'ai dû gérer tout ce qui était SNS. Ensuite, je me suis retrouvée comptable, donc je devais faire tous les comptes du centre de recherche, qui était quand même assez balèze, surtout avec tous les déplacements à l'étranger qu'on avait. Il fallait faire les demandes de remboursement, euh, qu'il fallait passer par certains réseaux pour acheter nos billets, des trucs comme ça. C'était très très compliqué. Bon, bien entendu, j'étais en charge aussi de tout ce qui était international. Donc ça allait de la simple traduction à la création de pamphlets en langue anglaise, à toute la communication, mail et téléphone avec tous les étrangers, quelle que soit la langue. Et vu qu'on travaillait avec le Bangladesh, c'était pas toujours facile.
Bref, et là, j'étais pas formée, hein. On devait apprendre sur le tas et je me souviens que notamment en IT sur le truc, sur la création du site web, ça avait été assez épique et pareil en comptabilité. Bon, résultat des courses, quand j'ai voulu monter ma propre entreprise, bah, j'étais pluridisciplinaire et au final, ça m'a bien aidé. Mais bon, voilà, c'est une de ces grosses différences que je trouve qu'il y a entre les entreprises françaises et japonaises. Et en même temps, pour un dernier point là-dessus, c'est que je me trompe aussi peut-être par rapport aux entreprises françaises, dans le sens où je n'ai jamais travaillé en France. J'ai fait que 3 stages en France, mais ma première expérience professionnelle a été au Japon et depuis j'habite au Japon. Donc peut-être que je me trompe et que je ne suis que sur une image des entreprises françaises. Donc si je me trompe, n'hésitez pas à m'envoyer votre point de vue en commentaire. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous inscrire sur ma page. Allez, à très bientôt. Salut!